proposée soit par le gouvernement, c'est le cas pour plus de 90% des lois, il s'agit à ce moment-là d'un projet de loi, soit par un ou des parlementaires, il s'agit à ce moment-là d'une proposition de loi. La première étape de la loi, c'est ce qu'on appelle le dépôt. S'il s'agit d'un projet de loi présenté par le gouvernement, il peut être déposé soit au bureau de l'Assemblée nationale, soit au bureau du Sénat. Par contre, s'il s'agit d'une proposition de loi, elle est obligatoirement déposée au bureau de l'Assemblée, dont dépend le ou les parlementaires qui ont déposé cette proposition, et elle doit être accompagnée d'une étude d'impact depuis la loi de 2009, c'est-à-dire montrer quelles peuvent être les problématiques financières, les impacts politiques locaux ou nationaux de cette proposition de décision. Alors, l'examen d'une loi commence d'abord par la désignation d'un rapporteur, c'est-à-dire d'un ou deux députés qui siègent à la commission dont va dépendre l'examen de la loi. Ce rapporteur va devoir rédiger un rapport, c'est-à-dire qu'il va examiner la proposition ou le projet de loi, mot à mot, lettre à lettre, article par article. Il va auditionner des représentants de la société civile, des représentants par exemple aussi des associations d'élus, s'il s'agit d'une loi sur les collectivités territoriales, afin de pouvoir saisir tous les tenants et aboutissants de cette loi, cette proposition de loi, puisque ça n'est pas encore une loi, et de mettre tout cela par écrit, avec aussi, au vu de ce qu'il a constaté, des propositions de modification du texte qu'on appelle les amendements. Alors, le vote se fait bien sûr en chambre, que ce soit la Chambre des députés ou le Sénat. Le vote d'une loi se fait amendement par amendement, article par article, et ensuite nous votons sur l'ensemble du texte qui a été discuté. Elle consiste en 2 lectures dans chaque chambre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une première lecture, admettons, à l'Assemblée nationale, qui vote sur un texte amendé. Ce texte va être ensuite étudié par le Sénat, qui va suivre exactement la même procédure. Et s'il y a des différences entre les 2 textes, ce qui est souvent le cas, ce texte revient à l'Assemblée nationale, où ne seront étudiés que les articles qui portent des différences entre Assemblée nationale et Sénat. Si un article était adopté par le Sénat comme il avait été voté par l'Assemblée nationale, il est réputé adopté et nous ne l'examinons plus. Nous examinons donc les seuls points de désaccord qui peuvent nous rester. Une fois que ce texte donc a été revu en 2e lecture par l'Assemblée nationale, il retourne au Sénat qui va à nouveau étudier ces différents articles et à nouveau le voter. Au cas où le Sénat ne voterait pas en 2e lecture exactement le même texte qu'à l'Assemblée nationale, ce texte revient pour une lecture finale à l'Assemblée nationale qui adopte son texte. La procédure accélérée consiste en fait en une sorte de réduction de la procédure ordinaire puisqu'il n'y a qu'une seule lecture dans chacune des 2 chambres. Si à l'issue de la lecture par la 2e chambre, on n'est pas arrivé à un accord sur un texte unique, à ce moment-là se réunit ce que nous appelons la commission mixte paritaire, CMP, composée de 8 députés et de 8 sénateurs, qui essaient de s'entendre sur un texte commun. S'ils arrivent à un accord sur un texte commun, il s'agit là donc d'une CMP conclusive, et à ce moment-là, le texte commun sera voté dans chacune des 2 assemblées quasiment en même temps. Si la CMP n'est pas conclusive, le texte revient à l'Assemblée nationale qui vote sa version et qui est à ce moment-là la version définitive. Un texte est adopté lorsqu'il a été voté dans les mêmes termes, au mot près, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. La dernière étape de l'adoption d'une loi, c'est la promulgation, signée par le président de la République,
publié au journal officiel et assorti du ou des décrets qui vont permettre l'application technique des termes de la loi.